Je suis psychanalyste à Genève et membre formateur de la Société suisse de psychanalyse ainsi que de l'IPA. J'ai fait une partie de ma formation à Paris et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter mon livre intitulé Le défi des états limites, regard clinique et théorique, qui va sortir cet automne aux éditions Campagne Première. Il est clair qu'aujourd'hui nos divans accueillent des patients quelque peu différents de ceux que décrivent les textes fondateurs. La société s'est transformée, modifiant le regard que nous portons sur elle et la compréhension que nous avons de nos patients, bousculant aussi nos modes interprétatifs. Les concepts de névrose, psychose et perversion sont des notions qui précèdent la naissance de la psychanalyse. En revanche, l'apparition de la catégorie état ou situation limite est un événement interne à l'histoire de la clinique analytique, en lien précisément avec les obstacles et les interrogations qu'elle a rencontrés. Si le développement de l'interrogation limite est largement post-freudien, il me semble que l'œuvre de Freud n'est vraiment pas à l'écart du débat. Je consacre mon ouvrage à ces pathologies identitaires narcissiques. La spécificité de leur quête, qui souvent s'exprime sans mots, n'a cessé de me bousculer, de m'interpeller quant aux modalités de cadre et d'intervention à privilégier. L'accent mis sur les cures de ces patients a ravivé et touché en profondeur la clinique analytique. Ce livre a pour objet de reprendre certains éléments de ce parcours à partir de mon expérience singulière. Mon fil rouge s'est noué autour du trauma, du clivage, de la construction du moi et de ses aléas, puis autour des liens corps-psyché. Les patients limites se caractérisent par une fragilité narcissique. Ils peinent à accéder à la position de sujet, et ceci semble en lien avec des troubles de la relation précoce et à ce que l'on nomme les traumas primaires. Ils sollicitent notre endurance, ces patients, et requièrent une approche sur mesure, sans plaquage théorique. Dans cet ouvrage, je retrace brièvement la notion d'inconscient chez Freud. L'inconscient pluriel et adjectif à laquelle il aboutit reflète bien les réflexions autour de ces patients difficiles et hétérogènes. Je propose ensuite une réflexion autour des avatars précoces rencontrés par ces sujets dans leur évolution pulsionnelle. Puis, j'aborde la question du cadre analytique, la problématique du trauma, qui renvoie à l'apport freudien de construction en analyse. Cette réflexion débouche sur des interrogations techniques, mais aussi sur l'identité de l'analyste, sur les difficultés que rencontre notre pratique avec ces patients, et finalement sur les menaces de transgression du cadre qu'elles peuvent générer. Dans les derniers chapitres, je lis apport clinique et élaboration théorique autour de certaines questions qui me paraissent clés et auxquelles ces patients nous invitent, nous confrontent. J'éclaire aussi combien ces cures impliquent une oscillation constante entre un travail d'archéologue et un travail d'architecte qui puiserait aux sources d'un contre-transfert et de son élaboration et qui passerait tant par le corps de l'analyste, par ses sensations, que par son imaginaire, ses rêves et ses représentations. La trace de l'objet tombe sur le moi, trace de sa présence mais aussi de son défaut de présence. Cette sorte d'ombre plane sur tout le développement psychique et peut générer des sentiments de vide, de manque, qui reflètent bien l'absence. Notre travail nous conduit à donner sens aux solutions trouvées par le patient pour y parer. Finalement, à la cuisine interne qu'il a réussi à concocter entre ce qui a émané de son propre monde pulsionnel et ce à quoi il a été confronté dans son environnement objectal, immédiat ou plus lointain, fantasmé ou réel. Ceci implique de notre part une écoute polyphonique, à la fois une écoute du primaire et du plus secondarisé, une écoute du corps, des sens, des mots et pourquoi pas de leur prosodie. Je termine par quelques réflexions sur la psychosomatique. Tout au long de cet ouvrage, en effet, je souligne la place du corps dans l'analyse, tant sur les diverses manifestations du corps du patient que sur le langage corporel de l'analyste. J'y insiste aussi sur le rôle central du contre-transfert. La spécificité de la cure est bien cette ouverture
à l'unité psychosomatique de l'être humain et au dialogue inhérent à la dynamique transféro-contre-transférentielle. Pour conclure, cet ouvrage qui noue clinique et théorie valorise la richesse et la subtilité de la démarche analytique. Celle-ci représente un apport central dans ce type de situation. Il faut pourtant éviter un trop grand optimisme, car le deuil d'un objet magique et réparateur que ces patients viennent inlassablement chercher en nous est long et douloureux, tant leur quête est teintée de paradoxalité et de logique primaire. Je vous remercie de votre attention.